Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 2 décembre 2024, une livraison que nous débutons par les Pays-Bas où l'on jouait la 14e journée de la Eredivisie. Le Fortuna Sittard obtient un bon point sur la pelouse du Feyenoord de Rotterdam. Score final, 1 but partout. Titulaire, Samuel Bastien a délivré une passe décisive dans cette rencontre. Il compte désormais 2 assists cette saison. Son temps de jeu est de 853 minutes sur les 1432. Il a joué 14 des 15 matchs du Fortuna Sittard et il a délivré 2 passes décisives. Le Fortuna Sittard est 9e de Eredivisie. Il compte 5 victoires, 3 nuls et 6 défaites, 15 buts marqués et 19 encaissés. Le prochain match de Sittard aura lieu le samedi 7 décembre et se déplacera sur le terrain d'Héraclès. Du côté du Feyenoord de Rotterdam, la jeune pépite néerlando-congolaise Anthony Milambo était sur le banc mais a fait son entrée au jeu à la 65e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1100 minutes sur les 1926 du Feyenoord de Rotterdam. Il a joué 16 des 20 matchs de son équipe. Feyenoord est 4e de Eredivisie. Il compte 8 victoires, 5 nuls et 1 défaite. 32 buts marqués et 14 encaissés. Prochaine journée, le Feyenoord de Rotterdam se déplacera sur le terrain du RKC Waalwijk dans le cadre de la 15e journée de la Eredivisie. Toujours aux Pays-Bas, le FC Zwolle de Dylan Mbayo a battu le Spartak Rotterdam de Metin Osilou sur le score de 1 but à 0. But marqué à la 57e minute par Montero sur assist de Dylan. Effectivement, Dylan Mbayo, son 6e de la saison. Il est actuellement le co-meilleur donneur d'assist d'Eredivisie avec 6 offrandes délivrées. Petit a acquis déjà volonté de rejoindre la tanière. La balle est maintenant dans le camp de Sébastien Desabre. Du côté du Spartak Rotterdam, Metino avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 75e minute. Son temps de jeu est de 442 minutes sur les 1477. Il a joué il n'a joué que 11 matchs cette saison. Il ne s'est pas encore montré décisif. Le Spartak de Rotterdam est 16e d'Eredivisie avec 11 points. Il compte 2 victoires, 5 nuls et 7 défaites. 13 buts marqués et 21 encaissés. Prochaine journée, il accueillera le NAC Breda le samedi 7 décembre dans le cadre de la 15e journée d'Eredivisie. Nous restons toujours aux Pays-Bas où Willem II a été battu 2 buts à 0 par Groningen. Jérémy Boukila était sur le banc mais a fait son apparition à la 62e minute. Son temps de jeu cette saison est de 400 minutes sur les 1475. Il a joué 14 des 15 matchs de son équipe. Il a marqué un but et délivré une passe décisive. Willem II est 11e d'Eredivisie. Compte 4 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Ils ont marqué 15 buts et en ont encaissé 16. Le prochain match de Willem II aura lieu le dimanche 8 décembre. Il accueillera Heerenveen dans le cadre de la 15e journée de la Eredivisie. Nous quittons les Pays-Bas pour la Serbie où l'on jouait la 15e journée de Jelen Superliga, championnat serbe de première division. Après son but en Champions League européenne la semaine dernière face à son ancien club, le
le VfB Stuttgart. Silas Katompamvou pas encore fait trembler le filet, mais cette fois en championnat lors de la victoire en déplacement de l'Étoile Rouge de Belgrade face à Mladost. Score final 0 but contre 2. Dans le 11 de départ de l'Étoile Rouge de Belgrade, comme à son habitude, l'ailier international congolais s'est illustré à la 14e minute de jeu en inscrivant le premier but des siens, sa 4e réalisation de la saison en championnat, portant ainsi le score à 0 but contre 1, score qui va sanctionner cette première période. 2 minutes après la pause, son coéquipier Kataï corsera l'addition pour le 0 but contre 2 et l'Étoile Rouge de Belgrade va donc s'imposer sur ce score de 0 but contre 2 au coup de sifflet final. Silas Katompa titulaire a été remplacé à la 61e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive, portant à 763 minutes son temps de jeu sur les 1404 minutes possibles. Katompa aura participé à 12 des 15 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Nouvelle victoire pour l'Étoile Rouge de Belgrade qui consolide donc sa première place au classement du championnat serbe de première division avec désormais 43 points, 14 victoires, 1 nul et 0 défaite, 46 buts inscrits contre 8 seulement encaissés. Et prochain match, ce sera pour le compte de la 16e journée et la réception du Baka Topola. Ce match est prévu pour le mercredi 4 décembre 2024 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Bandrouma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Yélène Super League, toujours pour le compte de cette 15e journée. Aldo Kalulu doublement décisif. Le Partizan Belgrade s'est imposé à domicile face au FK Jedinstvo. Ce score final 3 buts à 0. Titulaire, l'aîné des frères Kalulu s'est illustré en délivrant 2 passes décisives avant hier après-midi. D'abord à la 49e minute de jeu, puis à la 53e minute. Aldo Kalulu a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa 7e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 1280 minutes sur les 2126 minutes possibles. Kalulu a participé à 19 de 21 matchs avec son club avec à la clé 1 but inscrit et 3 passes décisives délivrées. Après ce succès, le Partizan Belgrade occupe la 3e place de Yélène Super League avec 31 points, 9 victoires, 4 nuls et 2 défaites, 30 buts inscrits contre 16 encaissés. Prochain match pour le Partizan Belgrade, ce sera pour le compte de la 16e journée, la réception de Radniki Nice. Ce match est prévu pour le mercredi 4 décembre 2024 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa, 17h30 heure de Bandrouma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Serbie pour l'Italie où l'on jouait la 14e journée de Série B. Victoire de Cremonese 0 but à 4 sur le terrain du FC Sub-Tirol. Charles Pickel n'a malheureusement pas pris part à ce festival offensif. Il est resté sur le banc. Son temps de jeu reste à 654 minutes sur les 1634 de son équipe. Il a joué 13 de 17 matchs possibles. Cremonese est 5e au haut classement de Série B avec 24 points. Il compte 7 victoires, 3 nuls et 5 défaites. 23 buts marqués et 17 encaissés. Prochain match, les coéquipiers de Charles Pickel accueilleront Calcio Reggiana 1919 le dimanche 8 décembre dans le cadre de la 15e journée de la Série B italienne. Nous quittons l'Italie pour l'Allemagne où l'on jouait la 11e journée de Bundesliga, championnat allemand de première division. Samuel Essende et Augsbourg s'imposent à domicile face à Bochum. Score final 1 but à 0. Sur le banc au coup d'envoi, Samuel Essende est monté en jeu à la 59e minute. Son temps de jeu cette saison passe à 642 minutes sur les 1344 minutes possibles. L'international congolais a participé à 12 des 14 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits. Après ce succès, Augsbourg est 13e de Bundesliga avec 15 points, 4 victoires, 3 nuls et 5 défaites, 14 buts inscrits contre 23 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de 8e de finale de la Coupe d'Allemagne et un déplacement sur le terrain de Karlsruhe. Ce match est prévu le mercredi
mercredi 4 décembre 2024 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Allemagne mais quittons la Bundesliga pour la Bundesliga 2, deuxième division allemande où l'on jouait la 14e journée et Paderborn qui s'est déplacé sur le terrain de Elversberg l'a battu sur le score d'un but contre 3. David Kintsombi est malheureusement resté sur le banc. Son temps de jeu stagne à 271 minutes sur les 1532 minutes possibles. David Kintsombi aura participé à 12 des 16 matchs avec son club avec tout de même un but inscrit. Après ce succès, Paderborn est leader au classement de Bundesliga 2 avec 7 victoires, 6 nuls et une défaite. 25 buts inscrits contre 17 encaissés. Prochain match pour Paderborn, ce sera pour le compte de la 15e journée et la réception de Schalke le vendredi 6 décembre 2024 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure d'Ariwara. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 2 décembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir. Ouais,